Bonjour, cette première vidéo 2019 dans Bird va vous permettre de créer une police de caractères avec Studio et d'y inclure un contour. Pour cela, cliquez sur l'icône Studio. Sur Studio, nous allons procéder à un tout petit réglage en cliquant sur Éditer, Préférences, Grille. Ici, je vais bien vérifier que je suis à un demi-centimètre taille de la grille. Et ici, côté gauche, que j'ai bien ma couleur rouge. Je vais cliquer sur Appliquer. Maintenant, côté gauche de la souris, je vais cliquer sur le cadre. Je vais recliquer côté gauche sur le cadre. Ici, à l'aide du curseur, je vais pouvoir retrouver le cadre correspondant à ma brodeuse. Le sélectionner comme j'ai fait ici, moi, pour le cadre Viking 150-240. Ensuite, je vais cocher cette petite case et cliquer sur OK, ce qui me permettra d'avoir un cadre à l'horizontale et appliquer. Maintenant, je vais cocher sur Fond Engine et je vais poser mon premier lettrage. Pour cela, je vais taper le prénom à l'aide de mon clavier numérique. Voilà. Et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, je pose le curseur de ma souris et je tire vers moi ceci afin d'agrandir. Alors en bas, vous voyez les chiffres. Alors je vais vous le montrer ici. Les chiffres qui agrandissent et on nous donne à peu près la taille du lettrage. Donc ici, je vais aller sur Transformer et je vais centrer donc mon prénom. Je vais cliquer côté droit et je vais cliquer sur Paramètres. Sur Paramètres, je vais prendre Remplissage uni et je vais choisir, pourquoi pas Random ou autre, appliquer, Générer des points. Donc je regarde en 3D ce que cela peut donner. C'est pas trop mal. Je vais agrandir un peu. Donc revenir en arrière, agrandir pour voir un peu ce que j'ai fait grâce à la loupe. Donc je vais sélectionner le texte. Je vais aller dans Transformer, puis Création de forme et Union. Vous voyez ici ce qui m'a permis de rassembler le prénom Ambre. Une fois que j'ai fini, je vais sélectionner tout ça et je vais le supprimer. Donc il ne me restera plus qu'un seul dossier. Donc je vais mettre Générer des points pour bien voir, voilà. Et je vais aller dans Transformer et Centrer. Donc ici, voilà, mon prénom est en place. Maintenant, nous allons cliquer sur cette icône, Contour automatique. Ici, elle va me demander si je suis d'accord de créer tout ça. Je vais mettre Yes. Et là, je vais mettre non parce que je veux pas que ce soit séparé. Voilà. Et vous voyez que si je mets une couleur là et que je vais en 3D, je vais avoir, voilà, tous mes contours extérieurs et intérieurs qui seront faits. Ceci étant le contour intérieur. Donc, prenons le contour extérieur. Nous allons sur Transformer. Et là, je vais élargir l'objet. Ici, je vais cliquer sur la flèche.
sur cette fenêtre, je vais sélectionner 2 et je vais cliquer appliquer OK. Vous verrez que mes contours sont posés et ont été séparés de 2 mm, pardon. Donc ici, je vais faire la même chose pour les autres. Ici, je vais sélectionner, je vais faire transformer et je vais rétrécir. Et là, toujours à 2 mm. Et voilà. Maintenant, tout est fait. Donc maintenant, je vais cliquer sur motif, enregistrer sous. Donc moi, je vais reprendre le 2 et je vais faire enregistrer. Donc je vais faire oui puisque je l'avais déjà enregistré au préalable. Attention, n'oubliez pas d'enregistrer en EEF. C'est le seul fichier où vous pouvez modifier à l'infini. Le reste, c'est pas possible. Donc ici, je vais transférer mon motif. Je vais cliquer là-dessus. Donc mon motif est revenu donc sur Editor. Donc ici, je vais pouvoir supprimer cette couleur et enlever donc tous ces défauts. Pour cela, je vais cliquer ici, bien agrandir. N'hésitez pas avec la roulette qui se trouve au milieu de votre souris d'agrandir la vision de votre motif. Et là ici, je vais marquer séparer et là, je vais couper. Donc, je vais chercher les autres. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais sélectionner le lasso et je vais séparer. Et là, je vais couper. Alors, on va rechercher d'autres s'il y en a d'autres. En principe, oui. Donc, on va regarder. Là, ici, il y en a un autre que l'on voit bien. Donc, toujours côté gauche sélectionné. Tac, tac, tac. Je clique 2 fois, je sépare et je coupe. Donc ici, je vois que j'en ai un autre ici aussi, qui vient surplomber l'un sur l'autre. Donc je vais faire ça, côté gauche, et je clique tout autour de la partie que je veux enlever, et à la fin, je clique 2 fois pour que ça devienne rouge, et je fais séparer, couper. Voilà. On va regarder s'il y en a d'autres. Et apparemment, ça a l'air d'être bon. Donc je vais remettre le bleu. Ici, je clique côté droit, change couleur et changer la couleur. Je vais la mettre en grise. Ok. Et voilà. Et mon motif est propre et prêt à broder. Maintenant, si je veux être un peu plus pinailleuse, je vais cliquer sur éditer. Sachez que vous pouvez le faire sur pas mal de broderies. D'abord sélectionner, pardon. Sélectionner l'image, éditer et éditer dans Studio. Alors voilà, maintenant que je l'ai édité dans Studio, je vais prendre ce contour-là, extérieur. Je vais cliquer là-dessus. Et vous pourrez constater que la numérisation automatique n'est pas toujours aussi parfaite qu'on le voudrait. Il y a quelques petits bugs. Vous voyez, normalement, ici, ça aurait dû être en face. Ici, c'est un petit peu de travers, donc il va falloir faire ça. Remonter ça. Voilà. Générer des points. Voilà, mais c'est tout ce que l'on peut faire. Et après, le retransférer à nouveau. Donc, éditer.
Voilà, et je vais le transférer à nouveau. Bon, moi je vais pas l'enregistrer puisque je l'ai déjà, et voilà. Et vous avez un motif complètement entouré. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt.